Hello, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans les coulisses d'un événement que je vais prévoir en mode, bon pas last minute non plus, mais on va dire que les événements que je fais d'habitude c'est un mois de préparation à peu près, sachant que c'est tous les 2 mois. Là, j'ai prévu, on est fin janvier, on doit être le 30 aujourd'hui je crois, ou 31, et j'ai prévu un événement exclusif, intimiste, le lundi 12 février pour fêter la Saint-Valentin en mode... Si t'as pas de date le 14, si t'as pas de date la semaine de la Saint-Valentin et que ça te saoule de voir tout le monde qui parle de ça et tout et que ça te rappelle des peines de cœur ou ça te rappelle une solitude ou plein de choses comme ça par lesquelles on passe tous à un moment de sa vie, et ben justement j'ai la solution. On va passer une soirée ensemble le lundi 12 février et on va se faire chouchouter, on va se faire masser, on va faire des ateliers, on va se faire tirer les cartes et le tout entre meufs et dans une jolie chambre d'hôte entourée. Bon, ça c'est le pitch de cet événement que j'ai imaginé. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut l'organiser. Donc, normalement sur LinkedIn, certains ont peut-être vu passer des posts. J'ai cherché du coup une chambre d'hôte pour nous accueillir. J'ai appelé des intervenantes à moi que je connais sur d'autres, enfin qui sont venues sur d'autres événements et tout. Elles ont aimé l'idée. Et maintenant, il faut coordonner tout ça parce que du coup, c'est ça la difficulté, c'est qu'elles vont être 12. Elles vont chacune avoir un massage, un atelier et tout. Donc, faut que j'organise les choses pour que il y ait des horaires, des créneaux, pour que chacune ait le massage, parce que dans les événements en fait il n'y a pas de créneau, tout le monde va là où il veut et tout, mais là ce sera pas la même chose. Cette idée vient parce que forcément dans les événements il y a certaines filles des fois qui me disent ah on peut pas tout faire et tout, oui évidemment en 3 heures faire 11 ateliers de massage et tout c'est pas possible, mais je vais du coup inventer cette méthode un peu d'événement plus intimiste où cette fois-ci il sera possible de tout faire. Donc alors c'est autant de logistique pour moi qu'un événement classique, mais c'est pas grave, j'adore me rajouter du boulot, j'adore vous rencontrer, j'adore faire ces événements, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc où on en est à peu près, je dis on parce que c'est Léonie, ma stagiaire, qui travaille avec moi sur ce projet. Alors dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi dans la préparation de cet événement, en ne sachant pas s'il va avoir lieu un jour, donc peut-être que je jetterai les rushs. On va essayer de faire au mieux et je vous tiens au courant, je vous emmène avec moi dans toute cette préparation. Hey, bon, on a passé la journée à organiser l'event. Normalement, on a là pas mal de réponses positives au niveau des intervenantes. Normalement, je prévois des petites surprises aussi, des petits cadeaux que les filles pourraient ramener chez elles. On attend potentiellement une réponse de quelqu'un pour en prévoir 3. Donc là, il y en a 2 qui ont dit oui, peut-être que le dernier aussi. Voilà, donc plein de petits détails comme ça qui vont rendre la soirée un peu magique. Franchement, là, on a tout donné. Ça fait 48 heures qu'on est à fond là-dessus, à fond orga. Si on arrive à faire ça pour le 12 et qu'il y a du monde et tout, ça serait trop cool. Bon, en tout cas là je vais me détendre un petit peu parce que je vais faire mes ongles. Je vous mets là le compte Insta que vous sachiez chez qui, avec qui je l'ai fait, et du coup vous verrez le résultat après parce que là c'est pas fou hein. Suite à la dépose la dernière fois, mes ongles étaient un peu fragiles, donc il y en a des tout petits, tout moches et tout. Bon, on va changer tout ça pour que ce soit plus cool et que du coup pour la soirée du 12 février, si ça se fait, que j'ai de beaux ongles. Demain, visite de la chambre d'hôte où normalement l'événement va avoir lieu, donc je vous emmène avec moi pour cette visite. Là j'en ai pas du tout parlé sur Insta, j'en ai vite fait parler sur Threads. Je l'ai évoqué vite fait, le fait que j'avais une idée et tout, mais les gens, enfin personne ne sait hein. Vraiment là le vlog ce sera les coulisses de tout ça. Donc demain, visite de la chambre d'hôte, les personnages à Vernoux-sur-Brenne, donc à peu près un quart d'heure, 20 minutes de tour. Ça a l'air très joli et je pense que ça va être vraiment adapté à ce qu'on propose, à ce qu'on prépare. Verdict demain. Ah si, je viens de capter, j'en ai parlé sur LinkedIn. Bah oui, parce que je cherchais le lieu et du coup j'ai mis une annonce sur LinkedIn pour le lieu, donc il y a certaines qui ont déjà vu peut-être, mais je sais que mes abonnés me suivent pas sur LinkedIn, c'est vraiment que du pro, donc à mon avis la surprise est encore bien gardée. Bon, je vais frotter un peu mes sourcils là, qui sont très beaux en ce moment, parce que j'ai fait une restructuration de sourcils chez Regard d'Ange, je vous mets le Insta en dessous, et ensuite j'ai fait un brow lift, ce qui me permet de les coiffer comme ça, chez Pure Concept, je vous mets également l'Insta. Donc ça donne des sourcils pas mal en ce moment, je suis contente. Sinon, bonjour, on est aujourd'hui, je suis perdue dans les jours, c'est terrible. Bref, on va visiter aujourd'hui la chambre d'hôte qui devrait nous accueillir pour l'événement du lundi 12 février. Ça a
a l'air très joli. C'est à Vernon-sur-Brenne, ça s'appelle les Perce-Neiges. J'ai eu du coup le contact de la dame sur LinkedIn, on s'est écrit tout de suite et tout. Elle a l'air trop gentille et partante surtout pour accueillir cet événement. Donc là on va se mettre en route avec Léonie. À 14h on va quand même passer à... Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire, je sais pas quand sortira. Non, si, quand le vlog... Bah si, c'est obligé, le vlog sortira, vous aurez déjà les infos pour l'événement cette fois-ci du mercredi 6 mars. Oui, vous aurez les infos. Donc là en fait à 14h on va... Oupsie. On va chez Centre One dans le centre-ville de Tours où a lieu mon événement du mercredi 6 mars pour voir un petit peu la disposition, comment on va pouvoir placer toutes les intervenantes, voir s'il y a des tables, des chaises, le nombre de choses qu'il faut pour l'event. Et donc après, hop, on monte dans la voiture et on va à Vernon-sur-Brenne pour visiter la chambre d'hôte et voir si tout va bien, voir si c'est adapté au lieu. Mais je pense que oui, je pense que ça va le faire. Et je me mets en route. On a fait du coup la petite visite à Centre One, donc c'est bon, on se projette un peu pour l'event. Et maintenant, direction Vernon-sur-Brenne pour aller visiter les Perce-Neiges. Deux ateliers ou en tout cas deux endroits qui sont taillés comme de toute façon. Voilà, ce petit salon qui peut être petit, voilà, hein, ça peut être un petit. Bonne nouvelle, c'est good. On a la maison pour l'événement. Bon, ça va être incroyable. Là, de toute façon, je pense que dans le vlog, j'aurais déjà mis les vidéos que j'ai prises. Aïe. Mais là, vraiment, ça va être dingue. Ça va être dingue. Donc ce soir, on publie les stories. Ah oui, j'ai toujours pas de carburant. Faut que j'aille chercher du carburant si on veut rentrer à Tours. On va pousser la voiture. On va pousser la voiture jusqu'à Tours. Ouais, c'est trop beau. Là, on va rentrer et poster des stories annonçant tout ça. On va peut-être essayer de les peaufiner un peu parce qu'on va à l'opéra ce soir, faut pas qu'on oublie. Non mais la journée. Voilà, donc on va se poser, on va faire ça et puis en espérant que ça que ça séduise des gens. Mais là je pense qu'avec les photos de la maison et tout, ça va être sympa. On est sur l'île de la Métairie, c'était le petit bureau du jour pour du coup poster les stories, ça y est c'est fait. Qu'on avait préparé pour teaser l'event. La billetterie sort demain, les stories sont en ligne. Demain on va aussi sortir une mini affiche qu'on a fait avec les noms des intervenantes qui seront là. Et on a vraiment hâte parce que d'avoir vu le lieu et tout, ça permet vraiment de se projeter, il est sublime. Hâte, vraiment. Je suis rentrée me poser un petit peu avant de repartir. Là j'ai regardé un petit peu l'affiche de l'événement, c'est pas vraiment une affiche mais on va quand même publier ça demain histoire de marquer le coup, de passer les infos, etc. Donc ça c'est fait et là je vais me préparer pour aller à l'opéra. La Générale de l'heure espagnole et un autre opéra qui s'appelle L'Enfant et les Sortilèges. Ça va être chouette, c'est la Générale, du coup le spectacle aura lieu avec tous les gens et tout un petit peu plus tard, je crois que ça va partir du 2 février. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ça y est, journée terminado. Ah, j'en peux plus, c'était long. Aujourd'hui, on a fait plein de trucs, mais c'était trop bien. L'opéra, c'était hyper cool, hyper mignon. C'était un peu pour les enfants, enfin pour les adultes, ça a passé aussi sans problème. Hein. Mais c'était deux petits opéras avec un entracte, ça a duré 2 heures le tout. Enfin voilà, vraiment facile à regarder, trop bien, hyper imaginatif. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé. Et puis sinon, je vais arrêter ce vlog à ce moment, enfin pas le vlog, mais la prochaine fois que je vais filmer, ce sera le jour J de l'événement, donc le lundi 12 février. Parce que là, on a tout bouclé, demain on sort la billetterie et tout, donc rendez-vous le lundi 12 février. Le matin, je ferai comme d'hab, je filmerai un petit peu toute la journée et tout. Ça va être cool, j'espère. Donc je vous retrouve à ce moment-là et je vous fais des bisous.
Coucou. Ça va? Donc ça, je t'ai mis dessus la référence, enfin voilà. Ok. Donc, ça comme ça. Vous pourrez boire un petit thé glacé. Yes. Bon, ça y est, on est arrivé, on est en train de tout installer, les petites thés, les cookies, les sacs, et on a été chercher les thés juste avant chez Batman & Barton, la boutique que je vous ai présentée plusieurs fois dans le tour. Et du coup j'ai vu que Delphine, t'as vu Léonie, elle a mis une petite phrase, vivre les belles choses de la vie, qui est donc le nom du thé vert, avec Amy, trop mignonne. C'est les petits sacs qu'on a fait pour les participantes. À l'intérieur, il y a un carnet, du coup c'est mon petit cahier à la Posimo, donc tout vient de chez Maison Pan, avec une petite carte. À l'intérieur, un petit chocolat en forme de cœur. Et puis on va vous montrer après, il y a aussi des cookies qui ont été faits maison pour la soirée. On a installé les magnifiques cookies. Je vous mets le compte Instagram de la personne qui nous les a fait. Vraiment, ils sont superbes. Au fond, donc on a les petites infusions Batman & Barton. On est en train de faire des bons pour un cookie pour les participantes. Elles vont chacune en avoir un. Et puis après, il y a un petit coin là avec des bonbons. Normalement, on est pas mal. Delphine nous a prêté des théières absolument magnifiques. Donc là, c'est une petite maison correctement. Voilà, c'est trop mignon. Bon, c'est parti, l'événement bat son plein. Je profite d'un petit peu de répit parce que les filles sont toutes à leurs ateliers pour venir vous parler un petit peu. Et bien écoutez, la maison est vraiment trop belle, enfin, on est vraiment hyper bien. C'est vraiment comme je l'avais voulu, intimiste, on est ensemble, on a le temps de discuter et tout, vraiment c'est un plaisir. Donc c'est vraiment un format d'atelier que j'adore.